Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne. Alors nous entrons dans le temps qui, pour le commun des mortels, n'est pas forcément le plus populaire. Celui qu'on a peut-être le plus de mal à comprendre dans la liturgie catholique, le temps du carême. Alors 40 jours de jeûne de Moïse, 40 jours de jeûne du Christ dans le désert, 40 jours même de passage au désert du peuple hébreu. Quel est pour nous le sens de ces 40 jours? Le sens de ces 40 jours, c'est d'aller vers Pâques. C'est-à-dire que c'est un itinéraire, c'est un chemin. C'est pas un temps tristounet dans lequel on va s'enfermer dans des pénitences horribles et des privations insupportables, mais vraiment un chemin de conversion, de changement, de renouveau, un peu comme le printemps qui s'annonce, déjà un petit peu en avance d'ailleurs, dans la végétation, un temps de renouveau pour que nous cheminions vers cette grande célébration de la résurrection de Jésus qui constitue le sommet de toute l'année chrétienne. Donc c'est un itinéraire, effectivement, vous rappeliez les 40 ans des Hébreux dans le désert, le temps aussi que Jésus passe au désert, 40 jours. C'est un temps de grâce que nous recevons de l'Église, un temps qui s'est construit au long de l'histoire et qui nous permet à chacun, nous-mêmes tous baptisés, de renouveler notre adhésion à la personne du Christ, de réenraciner notre vie dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le service fraternel. Voilà, donc c'est pas un temps ennuyeux, c'est pas un temps de tristesse et de ténèbres, mais un peu comme un sportif, comme un musicien qui va devoir prendre le temps de s'entraîner avant de participer aux Jeux Olympiques ou de faire un concert avec le Philharmonique. Voilà, donc le chrétien, avant de célébrer la Pâque, il prépare son cœur, il prépare sa vie, il se met en disposition, il s'entraîne à la vie chrétienne pour se rapprocher du Christ, pour chercher à lui ressembler davantage en étant au service de tous. Alors, j'ai envie de poser une question qui est un peu toujours la même, mais pour l'évacuer, c'est un temps institué au IVe siècle, renforcé au 7e, où même là, il y avait des recommandations par rapport au repas. On devait se mettre au pain et aux fruits secs certains jours. Quelles sont les recommandations de l'Église aujourd'hui en ce qui concerne le jeûne? Alors le jeûne a toujours sa belle valeur, si vous voulez. C'est une pratique qui est tout à fait recommandée. Jésus lui-même la recommande dans l'Évangile. Le jeûne, il ne s'agit pas de faire la grève de la faim, il s'agit de garder du temps, de garder aussi, de maîtriser un petit peu ses appétits personnels pour être davantage donné à Dieu et donné aux autres. Donc le jeûne est un temps d'apprentissage, d'entraînement, de maîtrise de soi pour aller à l'essentiel, pour garder l'essentiel en ligne de mire. Alors effectivement, il y a quelques prescriptions qui ont été considérablement allégées au long des siècles et ces dernières années dans le Code de droit canonique de 1983. Qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est demandé aux fidèles chrétiens dans l'Église catholique? C'est de s'abstenir de manger de la viande le vendredi de carême, pendant le carême, le vendredi de carême. Alors certains ont gardé cet usage tous les vendredis de l'année, c'est très bien, hein, mais pendant le carême, le vendredi, s'abstenir de viande pour marquer ce jour qui est celui où le corps de Jésus a été crucifié, a été mis à mort. Et puis, le mercredi des cendres et le vendredi saint, simplement ces 2 jours-là, le mercredi des cendres et le vendredi saint, pratiquer le jeûne. C'est-à-dire, par exemple, se priver d'un repas dans la journée pour les personnes qui sont en âge de le faire, pas les enfants ni les adolescents, hein, c'est les personnes majeures et jusqu'à un âge raisonnable, parce qu'il faut aussi tenir compte de la, comment dirais-je, des forces corporelles dont nous avons besoin. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça. En tout cas, c'est pas l'essentiel. Je crois que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu, c'est d'écouter sa parole, c'est de déployer la charité dans notre vie quotidienne. Alors, se priver d'un repas peut nous permettre de prendre le temps de la prière ou d'aller rendre service à nos voisins ou visite à des malades, etc. C'est ça que ça veut dire. Se priver de choses qu'on aime, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui peuvent parfois nous éloigner de l'essentiel, c'est aussi le temps du discernement, peut-être, faire le point sur sa vie? Oui, bien sûr. Le temps du carême, c'est un temps où on peut faire le point. C'est un temps de combat spirituel. Jésus nous y entraîne en allant au désert, d'ailleurs,
combat spirituel contre nous-mêmes, contre notre vaine gloire, notre prétention à tenir telle ou telle place, et de façon à garder un cœur d'enfant, un cœur de serviteur. Donc c'est le temps de faire le point, et l'Église, ça fait partie des commandements de l'Église, l'Église demande aux fidèles catholiques de célébrer le sacrement de réconciliation, une fois par an, au moins à l'approche de Pâques. Et donc les gens disent on va faire nos Pâques, hein, on va faire les Pâques, c'est se confesser et communier à Pâques, selon les recommandations de l'Église, pour maintenir ce lien avec le Christ Jésus mort et ressuscité. Donc c'est l'occasion de faire le point, de se convertir, pour reprendre avec joie et enthousiasme et ardeur la marche sur le chemin de l'Évangile. Alors il y a des personnes pour qui le carême revêt une importance particulière. Ce sont bien sûr les catéchumènes. Ils ont connu le temps de la première annonce. Ils sont dans le temps du catéchuménat. Ils vont vivre la célébration des sacrements à Pâques et puis le temps de la mystagogie. Et là, au milieu de ce temps du catéchuménat, il y a quelque chose de très particulier qui leur arrive. On va les appeler par leur nom. Enfin, vous allez les appeler par leur nom. Oui, c'est ça, comme Jésus dans l'Évangile, qui appelle chacun par son nom. Effectivement, le premier dimanche du carême, dans tous les diocèses du monde, l'évêque appelle les catéchumènes à engager la dernière étape de préparation au sacrement de l'initiation chrétienne. C'est une magnifique célébration, effectivement, avec l'appel par le nom, et puis les catéchumènes, qui deviennent donc des appelés, des élus, viennent signer le registre des catéchumènes. Et ensuite, les communautés paroissiales les accompagnent pendant tout le temps du carême, qu'on appelle le temps de purification et d'illumination. Au cours de ce temps, ils vont célébrer ce qu'on appelle des scrutins, ce sont des étapes pénitentielles, justement pour reconnaître, que chacun puisse reconnaître sa faiblesse, et surtout la nécessité pour lui d'accueillir la grâce de Dieu, la force de l'esprit, la douceur de la miséricorde, pour aller de l'avant, et pour vraiment entrer dans cette ressemblance avec le Christ dans la célébration du baptême. Donc, en fait, le temps du carême s'est construit autour du catéchuménat. Dans toute l'histoire de l'Église, vous vous rappeliez, 4e siècle, 7e siècle, le carême s'est construit autour de l'accompagnement des adultes vers le baptême, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces 40 jours, avec des étapes ritualisées et des textes de la parole de Dieu bien précis, qui sont offerts à toute la communauté ecclésiale, bien sûr, mais d'abord aux catéchumènes, parce que ce sont de magnifiques catéchèses sur le baptême. Ça veut dire que pour nous, les vieux baptisés, c'est aussi une façon de se rappeler qui nous sommes. Une façon de se rappeler qui nous sommes, et toujours d'aller raviver ce don que nous avons reçu, d'aller nous replonger dans la source du baptême. D'ailleurs, les pères de l'Église, dans les premiers siècles, parlaient du sacrement de réconciliation comme d'un second baptême. Parce que le baptême, on ne le reçoit qu'une seule fois, bien sûr. Mais le sacrement du pardon était considéré comme un second baptême. C'est-à-dire qu'il nous permet à chaque fois de retrouver cette grâce originelle de la ressemblance avec le Christ Jésus. Donc nous rappeler qui nous sommes et nous rappeler vers qui nous allons, vers quoi nous allons. D'où l'importance de cette confession pendant le temps du carême. Oui, c'est une grâce, je crois, une grâce à saisir, que de célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation. Il ne s'agit pas d'un tribunal odieux et inquisiteur, il s'agit vraiment d'une rencontre d'amour et de grâce avec le Seigneur qui, à travers le prêtre, ministre de ce sacrement, eh bien, nous écoute, nous accompagne et nous permet de nous relever en nous donnant le pardon de tous nos péchés. C'est quand même une grâce extraordinaire, comme Jésus le dit tout au long de l'Évangile, hein, des personnes qu'il rencontre, dont on n'entend plus parler après, mais il y a cette rencontre, ce moment de la rencontre où Jésus dit « Allez, va, lève-toi maintenant, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Alors certains catholiques sont gênés par le fait de se confesser, notamment à leur curé, à une personne qu'ils croisent tous les jours. Et puis on peut dire qu'avant, quand ils étaient très nombreux, on pouvait toujours aller à la paroisse d'à côté. Et certains d'ailleurs font 300 km pour aller se confesser, pour ces raisons-là, ou profitent de leur passage à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, par rapport à ce geste de la confession, la confiance qu'on place en l'homme, son rôle? Oui, c'est toujours une des difficultés qui est soulignée par les fidèles. Je crois qu'effectivement, il y a quelquefois des liens humains de connaissances qui ne favorisent pas peut-être ce dialogue, en tout cas qui ne mettent pas en état de grande confiance. Pour d'autres personnes, ça va être au contraire un élément décisif pour pouvoir vivre le sacrement de réconciliation. Donc c'est vraiment pour chacun, il appartient à chacun de discerner
et d'aller à la rencontre d'un prêtre disponible qui va pouvoir écouter, prendre le temps du dialogue. Alors on est loin des files d'attente interminables qui existaient devant les confessionnaux il y a quelques dizaines d'années, mais il me semble que c'est important bon, s'il faut aller plus loin, dans un sanctuaire, dans un lieu de pèlerinage, pourquoi pas? Ce sont des lieux de grâce aussi, des lieux vraiment où se répand la miséricorde dans le cœur de tous les pèlerins. Mais on peut aussi, parce qu'on connaît tel ou tel prêtre, lui demander si on peut célébrer ce sacrement. Après, moi je sais par exemple, vous voyez, ça ne me viendrait pas à l'idée d'accepter une confession comme ça en famille. Et puis comme évêque, je me dois de ne pas recevoir en confession des personnes qui sont mes collaborateurs proches, parce qu'il ne faut pas confondre confondre les genres, si vous voulez, hein, de discours et de rencontres, de dialogue. Alors, ça ne se voit pas à la radio, mais vous avez devant vous un petit ouvrage dont c'est la 2e édition. Il nous reste 1 minute pour en parler. On peut le découvrir dans toutes les paroisses, à la table de la parole. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit fascicule? Un petit livret, comme l'année dernière dans le diocèse de Châlons, pour inviter les fidèles chrétiens à se retrouver en petits groupes, en petite fraternité, tout au long du carême, une fois par semaine, et reprendre ensemble, selon une méthode éprouvée dans la tradition de l'Église, qu'on appelle la lectio divina, ou lecture priante de la parole de Dieu. Chaque évangile de chaque dimanche est imprimé dans le livret, et puis 2 ou 3 questions sont proposées pour un petit temps de prière et de partage fraternel, de façon à nous aider à progresser. Et puis ces petits groupes, ils pourront peut-être continuer de se retrouver, de se rassembler après le carême. En tout cas, c'est une invitation pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, qui est une vraie nourriture pour nous tous. Donc ce petit livret, vous le retrouvez dans toutes les bonnes paroisses et à l'évêché. Il est gratuit en plus. Il est gratuit. Mes chers amis, il nous reste à vous souhaiter une très belle célébration du mercredi des Cendres, une très belle entrée en carême. Et puis à tous les catéchumènes, nous vous accompagnons par nos prières et nos pensées pour ce temps merveilleux qui vous conduit à la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne. Monseigneur Touvet, merci. Merci Florent, à très bientôt pendant le carême. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Episcorama.